Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve parce que vous m'avez demandé une vidéo, c'est celle qui m'a été le plus demandée, c'est-à-dire un tour du nouvel atelier. Je vous en ai parlé plusieurs fois, que j'avais pas d'atelier fixe, machin, et celles qui me suivent sur Instagram, voire Facebook, savent que j'ai fait un atelier dans ma chambre, j'ai enfin aménagé un petit coin à moi spécial créa, dont vous pouvez voir une bonne partie ici. Et donc je me suis dit, hier exactement, qu'il fallait que je range tout, parce que c'était monstrueux, il n'y avait même plus un petit bout d'espace pour travailler. Et du coup, pourquoi pas faire la vidéo en même temps. Voilà, donc je vais vous montrer le nouvel aménagement, mais aussi le nouveau matériel, parce que j'ai acheté pas mal de nouveaux matériel pour la création que j'ai trouvé, comme ça j'étais assez contente. Vous allez voir, j'ai beaucoup plus de choses qu'avant. Sinon, en parlant de matériel, vous êtes vraiment nombreuses à me poser des questions sur la provenance de mes apprêts, de mon matos tout simplement. Mais je ne donne jamais mes fournisseurs et je ne les donnerai toujours pas. Donc vous embêtez pas avec des commentaires en bas de la vidéo, je ne répondrai pas. Mais je pense que quand moi je passe des heures à trouver du matériel un peu original, je pense que tout le monde devrait en faire autant pour améliorer ses petites créations et leur donner le petit plus. Voilà, c'est tout. Bon alors, vous êtes prête à le faire ce tour de l'atelier? Vous êtes sûre? Bon allez, suivez-moi. Donc voilà à quoi ressemble mon atelier. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit donc d'un bureau standard et d'une table qui a été rajoutée, qu'on a fait faire sur mesure pour que j'ai un atelier aux bonnes dimensions, avec des jolis petits tréteaux tout blancs. Voilà, il est beau, hein. Je suis fière de mon atelier. Donc je vais vous montrer un peu en détail comment ça se passe, mais vous allez reconnaître beaucoup de choses, je pense, comme ma plaque de carrelage, dont je me sers très souvent pour modeler dessus, puisque je ne modèle pas directement sur ma table pour ne pas l'abîmer. Et comme vous avez pu le voir, il y a une chaise au fond et il y en a une devant la table au niveau de la plaque de carrelage, parce que j'utilise toujours deux chaises, une pour le modelage et de l'autre côté quand j'ai besoin, soit pour le montage, soit pour mettre mon ordinateur, pour dessiner, ou alors tout simplement quand quelqu'un vient et qu'il s'assoit à ma table. Sur le côté ici, nous avons une petite table qui est une table qui normalement se glisse sous le bureau, puisque quand j'étais plus petite j'avais cette table pour faire mes devoirs en plus de mon bureau. Et dessus en fait j'ai posé une plaque qui me sert de vernis, enfin qui me sert à vernir toutes mes créations. Et j'ai aussi donc cette boîte qui est remplie de créations non montées et une plaque de motifs pour mes photos. Et caché sous mon bureau, il y a tout ce qui me sert à faire de jolies photos, comme des napperons ou des fonds à motifs, ainsi que toutes les boîtes et tout ce qui sert à emballer les créations pour les envoyer aux clientes. Pour vous montrer un peu le contenu de cette boîte, alors il y a beaucoup de choses en fait dedans, tout ce qui est des créations en fait qui ne sont pas montées. Vous voyez par exemple un cœur galaxie que je n'ai pas encore monté, ou une création quelconque en fait. Il y a des morceaux de pâte aussi, des couleurs que je veux garder. Il y a beaucoup de choses voilà, qui nécessitent du montage avant de pouvoir les prendre en photo et les amener sur le site. Par rapport à mon bureau, donc vous pouvez voir que nous avons ici toutes les tours en fait, donc vous pouvez en reconnaître certaines, toutes les tours qui contiennent tout mon matos, et nous avons plein de boîtes à compartiments ici aussi, et au-dessus du petit meuble additionnel, nous avons toutes les créations réalisées qui sont sur les portants, et des boîtes ici contenant tout ce qui est bagues, bracelets, tout ce qui ne peut pas tenir sur des portants en fait. En ce qui concerne le matériel qu'il y a sur mon bureau, vous pouvez retrouver ma pasta machine, plein de pots à crayon avec dedans tout mon matériel, donc je vais vous les détailler, et plein de petites choses additionnelles, donc ma crème hydratante, un briquet pour les rubans, des petites boîtes dedans avec de la couleur. Ici j'ai une petite boîte en bois, hop, qui renferme plein de petits crochets en fait qui me servent pour le vernissage, pour les accrocher en fait sur la structure de vernissage. Derrière vous voyez mon vernis. Ici il y a mon rouleau en inox. Et derrière nous avons de la laque, du fil de fer, une plaque de verre avec mes cannes posées dessus, puisque
puisque ça permet de les conserver un peu plus facilement, de les poser sur du verre que sur du plastique. Et derrière du dissolvant et ma boîte de pique. On va commencer avec le premier pot, celui-là, qui est tout simplement mon pot à pinceau. Avec vraiment toutes les sortes de pinceaux que j'utilise tout le temps, des plus fins aux plus épais, en passant par les brosses à dents qui me sont indispensables. Ça c'est le pot un peu, le pot de la torture, puisque ce sont toutes mes pinces, puisque j'ai besoin de tous ces genres de pinces, donc pinces rondes, pinces coupantes, pinces plates, pinces courbées, tout ce qu'il faut. Et toutes mes lames, donc lame crantée, lame souple, lame dure. Là ce sont plutôt les outils de modelage, donc comme vous pouvez voir il y a dedans tous mes dotting tools. Ici vous voyez tout ce qui est violet comme ça, il y a mes lames, enfin mes cutters, il y a des crayons, une pince et des outils de modelage. Ensuite nous avons ce pot là-bas qui sert juste à ranger tous les pics à brochettes et les différentes paires de ciseaux. Nous avons aussi le petit récipient qui me sert à faire mes mélanges de coulis par exemple. Et dans cette boîte, sans rien faire tomber, voilà, nous avons tout ce qui est colle, additif, mes fimo liquides, ma super glue, mes pics, mes cure-dents, donc de la colle, la grande bouteille de fimo liquide et ma levure. Allez, maintenant on passe au tour et au grand casier. Au premier étage, vous voyez qu'il y a toujours autant de rubans. Tous mes rubans à motifs de toutes les couleurs. C'est vrai que j'utilise pas souvent ce genre de ruban, j'utilise plutôt de la dentelle ou des rubans à pois. Mais au moins j'ai le stock quand j'ai besoin. Étage suivant. De la dentelle blanche, en veux-tu, en voilà, de la bleue. J'ai quelques rubans, on va dire vrac, du ruban noir, des rubans Liberty, Vichy, tout ça. Étage suivant, encore de la dentelle, toujours de la dentelle. Ce sont des dentelles autocollantes pour la plupart. Un peu comme du masking tape, mais en tissu. Du fabric tape, donc. Et au dernier étage, encore et toujours de la dentelle. Donc la rose, la crème, la noire et la rouge. Pour la tour suivante, c'est un peu toujours la même organisation. Tous mes emporte-pièces sont ici. Ici, on a tous les moules. Ah, là c'est pareil, ça craque un peu. Il y en a tellement en fait. Mais bon, comme vous le savez, je suis pas très moule, donc je me sers en priorité, on va dire, de la base de cupcake. Mais c'est vrai que j'en utilise pas des masses non plus. Il y en a beaucoup que je fais moi-même aussi. Mais voilà, je m'en sers que très peu. Ça aussi, il faudrait peut-être que je pense à les vider un jour. Ensuite, ici on a... Oh oui, ici c'est un peu le bazar, il n'y a rien. À part cette plaque de moule qui ne me sert pas beaucoup, bah, mis à part la base de cupcake que j'aime bien aussi. Ici, oula, ça devient haut pour moi. Ici c'est tout ce qui est plaque de texture. Vous voyez, donc il y a toutes les sortes de plaques. J'ai des plaques comme ça avec des engrenages dessus, texture écrit. Voilà. Et ici, comme d'habitude, il y a toutes mes douilles. Et oui, toujours aussi compulsive de la douille, j'en ai toujours autant. Pour terminer, on va voir la grande étagère avec des casiers. Avec d'abord le grand tiroir qui sert à ranger tous les rubans à pois, les rubans en satin surtout, les rubans un peu spéciaux. Vous voyez, celui-là il est blanc avec des pois. Voilà. Première étagère bien mignonne. Ensuite, nous allons passer à celles qui sont là-bas. Donc ça, ce sont essentiellement des boîtes avec les perles dedans. Vous pouvez voir toutes les perles que vous connaissez, que vous avez déjà vues, qui sont toutes rangées ici. Dans ce bac, on a toutes les microbilles. Enfin toutes, même pas. Je dis des mensonges. Les vertes, les roses, les dorées,
les violettes je crois et certaines d'autres couleurs. Et ici le reste, voilà. Je ne vous dirai plus de mensonges, c'est promis. Donc ici on a les autres couleurs, donc on a argenté, transparent, rouge, bleu, doré et une autre couleur indéterminable. Et enfin, sur cette rangée, ah viens là saloperie, là, on a de la poudre embossée et la pâte silicone, tout simplement. La poudre embossée, je m'en sers pas non plus tant que ça, dommage. Étagère suivante. Des clouailles. Oh, des clouailles. Oh, tiens, des clouailles. Encore? Oh non. Oh, il y en a partout. Bon, voilà, ma collection de clouailles. Ah, mais là, il y a encore des perles. Je vous ai un peu surpris, là. Donc voilà, ça, c'est toutes mes tiges à œil que j'adore. Faudrait d'ailleurs que je pense à m'acheter des tiges à tête plate, parce que ça, j'en ai quasiment pas. Elles sont cachées dans le petit bordel qu'il y a là. Voilà, sinon, c'est que des clouailles, clouailles, clouailles partout. Voilà. Étage suivante. On va passer aux perles. Donc mes perles vertes. Les chocolats. Il y en a des noirs au fond. Des rouges. Les parmes. Ici on a les grandes roses et les petites roses. Et enfin les blanches. Donc j'ai beaucoup de petites et quasiment plus de grandes. Et ici on a des perles vrac. Genre je vais vous montrer ça. Hop. Des rouges. Très très jolies. Suivant. Passons à toi. Perles vrac toujours. Ici c'est tout ce qui est nœud déjà fait que j'ai eu l'occasion de préparer avant. Donc je vais vous montrer par exemple celui-ci. Donc là il y a des morceaux qui tombent un peu. Voilà. Des jolis nœuds que je fais, ou alors que bah, j'ai reçu de Bibi aussi, vous voyez ce genre de nœud. Ensuite ici, alors ça j'adore ce petit tiroir là. C'est tout en fait ma réserve de miniatures déjà prêtes. Donc c'est tout ce qui... mes fraises, mes cornets de glace à remplir. Ici on a des petits macarons, des toutes petites choses. Voilà, des mini cookies. Voilà, sinon bah, que des cerises, des fraises. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Allez, retour au bercail. On refait une mise au point, bien sûr. Ici, tous les supports de bagues argentés. Il y a les dorés dans le fond. Voilà, j'en ai de plusieurs sortes. Et ici, tous les supports de bagues bronze. C'est pas compliqué, hein, je suis presque organisée. Ici, on a, c'est tout ce qui est des gommes. J'en ai d'autres ailleurs aussi. Et mes fermoirs, mes poussoirs sont ici. Des rubans. Des rubans fantaisie, en veux-tu, en voilà. Ici, des choses déjà toutes prêtes qui n'attendent plus qu'à être utilisées. Ma tulipe phosphorescente. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, des barrettes, tout simplement. Ça, ce sont des poudres Fimo. Vous savez, les poudres bronze, il y en a des dorés, argentés. Donc j'ai doré, non j'ai argenté et bronze. Et enfin, il me reste ici, il y a des caissettes en papier, il y en a quelques-unes. Ici, ce sont des gommes pour faire des tampons. Donc vous voyez, j'ai fait un tampon cerise. Ici, on a encore des poussoirs. J'en ai partout. C'est dingue. Et c'est fini pour cette étagère. Donc elle n'est pas encore remplie au maximum. Il me reste encore pas mal de place. Voilà les filles, on a terminé avec la première partie de la vidéo. Alors si vous voulez voir la suite, dirigez-vous sur la vidéo seconde partie. Bisous!